Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Juste vous dire un mot sur le 2300 soirées matin. C'est ce que nous voulons parler maintenant. Le 2300 soirs et matin. Ok. Sans plus tarder, nous allons lire. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Daniel, chapitre 8. Commençons par le verset 11 jusqu'au verset 14. Daniel chapitre 8, le verset 11 jusqu'au verset 14. Elle se leva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa les lieux de son sanctuaire. L'armée fit livrer avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Je répète le verset 14. Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. C'est-à-dire le 2300 soirs et matins, c'est pour la purification du sanctuaire. Nous devons faire la part des choses. Le 2300 soirs et matins, c'est pour la purification du sanctuaire. Voilà. Nous disons ceci. Daniel chapitre 8, sur le plan prophétique. L'écriture que nous venons de lire, ce sont les choses qui vont venir. C'est vrai que dans le passé, il y a un roi qui a été utilisé, précisément Antiochus Épiphane, pour accomplir toutes ces choses. Là, c'était dans l'ombre. Je n'ai pas ce temps-là de répéter tout ce qu'Antiochus Épiphane avait fait. Et c'est lui aussi qui était l'auteur des Jeux olympiques. Là, il avait fait que les Israélites puissent faire ces jeux nus. Et cela, c'était tout simplement pour combattre la loi de Dieu, parce que dans la loi, un enfant ne pouvait voir la nudité de son père. Je ne veux pas
relater ou détailler tout ce que Antiochus Épiphane avait fait. Mais je prends cette écriture, je la place directement dans la prophétie, dans les choses à venir. Et comment cette corne a foulé l'armée des cieux, et aussi la corne a foulé les sanctuaires. Il a enlevé les sacrifices perpétuels. C'est-à-dire, avant de fouler les sanctuaires, il doit d'abord enlever le sacrifice perpétuel. Et après, il foulera les sanctuaires et l'armée des cieux. Lorsqu'on parle de l'armée des cieux, on voit les luminaires, on voit les étoiles. Et dans le livre de Genèse chapitre 37, le fils de Jacob, c'est-à-dire Israël, le fils de Jacob qui forme Israël, sont comparables aux étoiles. C'est-à-dire les étoiles, c'est Israël, c'est aussi Israël. Et l'armée des cieux qui est foulée aux pieds, c'est Israël qui sera foulé aux pieds. Dans Apocalypse chapitre 11, le verset 1 à 4, le parvis extérieur sera foulé aux pieds. Et cette corne, dans l'ombre, Antiochus Épiphane, mais dans la prophétie, c'est l'Antichrist ou la bête qui foulera Israël aux pieds. Mais regardons, lorsqu'on pose la question, dans Daniel chapitre 8, le verset 13, jusqu'à quand les sanctuaires et l'armée seront-ils foulés? Lorsqu'on dit jusqu'à quand, c'est-à-dire les sanctuaires étaient déjà foulés. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est-à-dire lorsque les prophètes regardent et lorsque cette question est posée, les sanctuaires étaient déjà foulés aux pieds. Maintenant, les 2300 soirs et matins, c'est le reste des jours. C'est le reste des jours. Mais en réalité, les sanctuaires étaient déjà foulés aux pieds. Et nous allons voir ces jours non identifiés, les jours non identifiés, qu'on n'a pas identifié par rapport au foulement aux pieds. Il y a ces jours-là qui n'étaient pas identifiés au début là. Nous allons faire des calculs pour dégager ces jours. Mais lorsqu'on parle de 2300 soirs et matins, comme j'avais dit au début, nous devons faire très attention. Ces jours, c'est pour la purification du sanctuaire. Et dans les Saintes Écritures, la purification est liée au sacrifice. On ne peut pas parler de la purification sans les sacrifices. C'est-à-dire, ces jours dont il est question ici, c'est-à-dire le 2300 soirs et matins,
ce sont les jours sacrifices. Ce sont les jours sacrifices. Pourquoi? Parce que ces jours ont pour objectif la purification. Ont pour objectif la purification. Et l'Écriture fait mention de soir et matin. Pourquoi l'Écriture fait mention de soir et matin? Lorsqu'on parle de soir et matin, ou de matin et soir, directement, on fait allusion au sacrifice du matin et au sacrifice du soir. Je répète, lorsqu'on parle de soir et matin, ou de matin et soir, directement on fait allusion au sacrifice perpétuel. Là, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 29, le verset 38 au verset 40. C'est là où on parle des sacrifices perpétuels, c'est-à-dire des sacrifices du matin et des sacrifices du soir, ou des sacrifices du soir et des sacrifices du matin. Vous voyez? Et c'est pourquoi lorsque on dit, ou lorsque l'Écriture dit 2300 soirs et matins pour la purification du sanctuaire, ce sont des jours de sacrifice. On ne peut pas parler de la purification sans les sacrifices. Et la précision de soir et matin, ou de matin et soir, nous amène à Exode chapitre 29, le verset 38 à 40, c'est-à-dire nous amène au sacrifice perpétuel. Le 2300 soirs et matins, j'insiste, c'est par rapport au sacrifice perpétuel. C'est-à-dire là, on voit les sacrifices du soir et les sacrifices du matin. Vous voyez, c'est pour qu'on fait allusion soir et matin, ou on pouvait dire aussi matin et soir. C'est en rapport avec les sacrifices. C'est en rapport avec les sacrifices. Raison pour laquelle le 2300 soirs et matins ne sont pas des jours. Hein? Qu'est-ce que je voudrais dire? C'est-à-dire, ne prenez pas les 2300 soirs et matins comme 2300 jours. Non. Ne prenez pas 2300 soirs et matins comme 2300 jours. Le 2300 soirs et matins, c'est en rapport avec les sacrifices du soir et les sacrifices du matin. Pourquoi? Parce que ce sont des jours qui ont pour objectif la purification. Et on ne peut pas parler de la purification sans les sacrifices. Ce sont des jours sacrifices. Alors, comment calculer? Comment calculer? Dans cette logique, lorsqu'on parle de 2300 soirs et matins, par rapport au sacrifice perpétuel, deux sacrifices, c'est-à-dire le soir et le matin, ou le matin et le soir, deux sacrifices
font un jour. Là, je dois parler lentement pour la bonne compréhension. Je répète, dans la logique du sacrifice perpétuel ou des sacrifices perpétuels, des sacrifices journaliers, il y a les sacrifices qu'on offre les matins et l'autre qu'on offre les soirs. C'est-à-dire les deux sacrifices font un jour. Les deux sacrifices font un jour. Et les 2300 soirs et matins, c'est en rapport avec le sacrifice perpétuel. Alors, dans cette pensée, en rapport avec les sacrifices perpétuels, le 2300 soirs et matins, pour calculer le nombre de jours, le 2300 soirs et matins font 2300 sacrifices. Mais pour calculer le nombre de jours, 2 sacrifices égale un jour, on va diviser les 2300 soirs et matins en 2. C'est-à-dire, on divise le 2300 soirs et matins par 2. Parce que nous sommes dans les sacrifices perpétuels. Dans les sacrifices perpétuels, Exode chapitre 29. Exode chapitre 29. Le verset 38 à 40. Dans les sacrifices perpétuels, bien sûr, 2 sacrifices égale un jour. Si on prend les sacrifices du matin, les sacrifices du soir, ça fait un jour. Et les 2300 soirs et matins, comme sacrifice du soir et sacrifice du matin, égal à 2300 sacrifices. Mais pour faire sortir les jours, on doit diviser par 2. C'est-à-dire, on prend les 2300 soirs divisé par 2 égale 1150 jours. 1150 jours. Vous voyez? Le 2300 soirs et matins. Je répète, c'est en rapport avec les sacrifices du soir et les sacrifices du matin. Et dans cette logique, 2 sacrifices feront un jour. 2 sacrifices égale un jour. Si 2 sacrifices égale un jour, les 2300 soirs et matins seront divisés par 2 pour sortir le nombre de jours. Et les 2300 soirs et matins seront par rapport au nombre de jours, donneront 1150 jours. 1150 jours. Voilà. C'est-à-dire, lorsque l'Écriture dit 2300 soirs et matins, et après le sanctuaire sera purifié,
le 2300 soir et matin comme sacrifice du matin et sacrifice du soir égale 1150 jours. Je pense que nous avons compris. Égale 1150 jours. Et sur le plan prophétique, nous sommes après l'enlèvement de l'Église. Juste à la deuxième moitié après l'enlèvement de l'Église, c'est le temps où l'Antichrist, la corne, la bête, foulera les sanctuaires, foulera l'armée des cieux. Le sanctuaire qui sera foulé dans Apocalypse chapitre 11, le verset 1 à 4, c'est Israël. C'est le parvis extérieur, une partie d'Israël qui sera foulée aux pieds. Raison pour laquelle, lorsque vous prenez Apocalypse chapitre 7, là on fait les recensements, on voit les tribus d'Israël qui ont été scellées, mais on remarque qu'il y a un tribu qui n'est pas scellé. Il y a une tribu qui n'est pas scellée. Et la tribu qui n'est pas scellée, c'est Dan. La tribu qui n'est pas scellée, c'est Dan. Vous voyez? Dan n'est pas compté dans le scellement. Là, il n'est pas compté dans Apocalypse chapitre 7. Dan n'est pas compté. Compter dans les Saintes Écritures, c'est aussi mesurer. Osée chapitre 2. Osée chapitre 2. Le verset... Osée chapitre 2, le verset 1 à 2. Dans cette écriture, sceller, c'est compter, c'est aussi mesurer. Pour dire tout simplement que la tribu qui n'est pas comptée, c'est ça le parvis extérieur qui n'est pas mesuré, ou qui ne sera pas mesuré. Vous voyez? Parce que mesurer égale compter. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et le parvis extérieur qui sera foulé aux pieds, c'est ça le sanctuaire qui sera foulé. C'est ça le sanctuaire qui sera foulé. Mais lorsque la question est posée dans Daniel chapitre 8, jusqu'à quand? Lorsqu'on dit jusqu'à quand, comprenez que les sanctuaires étaient déjà foulés. Et il est resté 2300 soirs et matins. Les sanctuaires étaient déjà foulés. Et nous venons de comprendre que le 2300 soirs et matins, c'est en rapport avec les sacrifices. Parce que c'est pour la purification du sanctuaire. Et la purification est liée au sacrifice. Le 2300 soirs et matins, j'insiste, c'est en rapport avec les sacrifices du soir
et les sacrifices du matin. Et pour sortir ou faire sortir les jours, on doit d'abord comprendre qu'en rapport avec les sacrifices perpétuels, 2 sacrifices égale 1 jour. Si 2 sacrifices égale 1 jour, le 2300 soir et matin feront 1150 jours. 1150 jours. Ok. Que Dieu soit loué. Le 2300 soir et matin feront 1150 jours. Pourquoi? Parce que 2 sacrifices égale 1 jour par rapport au sacrifice perpétuel. Les sacrifices perpétuels, il y avait les sacrifices du matin et les sacrifices du soir qui formaient 1 jour. Et le 2300 soir et matin, c'est en rapport avec les sacrifices. Nous sommes dans les sacrifices perpétuels. Ok, que Dieu soit loué. Maintenant, regardons. Regardons, je dois lire ce qu'on est en train d'écrire là. Je suis là pour écouter la bonne musique. Ah, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Voilà. Nous disons ceci. Nous disons ceci. Dans 2300 soirs et matins, il y a 1150 jours. Alors que dans la prophétie, juste après l'enlèvement de l'Église, la deuxième moitié, le parvis extérieur où le sanctuaire sera foulé aux pieds pendant 1260 jours. Le sanctuaire ou le parvis extérieur sera foulé aux pieds pendant 1260 jours. Alors que dans 2300 soirs et matins, il y a 1150 jours. Si dans 2300 soirs et matins, il y a 1150 jours, faisons les calculs. Faisons les calculs pour trouver les jours non identifiés par Daniel. Parce que lorsque Daniel dit, ou Daniel pose la question, dans Daniel chapitre 8, lorsque Daniel pose la question, pendant combien de temps ou jusqu'à quand le sanctuaire sera foulé aux pieds? Jusqu'à quand? Lorsqu'on pose la question, c'est-à-dire le sanctuaire était déjà foulé aux pieds, mais les jours ou les années n'ont pas été identifiés. Vous voyez? Alors, ces jours-là qui n'ont pas été identifiés, pour nous disons ceci. Il y avait un petit problème.
continuons le message. Nous disons ceci, lorsque le prophète pose la question, dans Daniel chapitre 8, l'Écriture dit ceci, jusqu'à quand le sanctuaire sera foulé aux pieds. Lorsqu'on pose la question jusqu'à quand, comprenez que le sanctuaire était déjà foulé aux pieds. Le sanctuaire était déjà foulé aux pieds. Mais l'Écriture ne précise pas le nombre de jours où le sanctuaire était foulé aux pieds. L'Écriture n'a pas précisé. Mais c'est facile de faire sortir ces jours non identifiés. C'est facile. C'est question seulement de faire les calculs. Ici, nous sommes dans la deuxième moitié. Nous allons comprendre que la deuxième moitié sera divisée en deux. La deuxième moitié sera divisée en deux. La moitié égale 1260 jours. Si la deuxième moitié est égale 1260 jours, faisons le calcul ensemble. Dans 2300 soirs et matins, il y a 1150 jours. Je répète, dans 2300 soirs et matins, il y a 1150 jours. Et la moitié égale 1260 jours. Alors, pour faire sortir les jours non identifiés, faisons les calculs. Prenons 2300 ou prenons 1260 jours. 1260 jours égale 3 ans et demi, moins 1150 jours. 1150 jours, c'est ça, le 2300 soirs et matins. 2300 soirs et matins égale 1150 jours. Et 1260 jours, 3 ans et demi, moins 1150 jours, les 2300 soirs et matins, égale à 110 jours. 110 jours. Pour dire tout simplement, la deuxième moitié sera divisée en deux. Il y a d'abord 110 jours. Et lorsque le prophète pose la question, ou Daniel, dans Daniel chapitre 8, lorsque la question est posée, jusqu'à quand le sanctuaire sera foulé aux pieds, et nous avons compris, lorsque une question pareille est posée, comprenez que le sanctuaire était déjà foulé aux pieds. C'est-à-dire, si le sanctuaire était déjà foulé aux pieds, le sanctuaire était déjà foulé aux pieds pendant 110 jours. Et il est resté 2300 soirs et matins égale à 1150 jours. Vous voyez?
Alors, la deuxième moitié sera divisée en deux. Sera divisée en deux. Il y a d'abord les 110 jours et après le 1150 jours. Je répète, la deuxième moitié sera divisée en deux. La première partie, c'est 110 jours. Et la deuxième partie, c'est 1150 jours. 110 jours plus 1150 égale 1260 jours ou 3 ans et demi. Et la grande tribulation interviendra dans le 110 jours. Les 110 jours là, c'est là où on verra la grande tribulation. Ceux qui n'auront pas la marque de la bête, le 144 000 et les vierges folles seront tués, persécutés, massacrés dans cette portion appelée 110 jours. Et la deuxième portion, le 1150 jours, là ça sera la domination totale de la bête, sans résistance. La domination totale de l'Antichrist, sans résistance. Voilà, c'était juste pour vous donner un flash sur les 2300 soirs et matins. Et vous donner aussi une précision que le 2300 soirs et matins, c'est pour la purification du sanctuaire. Vous voyez, le 2300 soirs et matins, c'est en rapport avec les sacrifices perpétuels. Ces calendriers-là, c'est par rapport avec les sacrifices perpétuels. Il faut faire très attention. Il y a plusieurs manières de calculer dans les Saintes Écritures. Le 2300 soirs et matins, c'est en rapport avec les sacrifices du soir et les sacrifices du matin. Vous voyez? Et dans cette logique, deux sacrifices feront un jour. Raison pour laquelle, pour faire sortir le nombre de jours, il faut prendre le 2300 soirs et matins divisé par 2. Et lorsque nous divisons le 2300 soirs et matins, là nous trouvons 1150 jours. Mais ici, nous sommes en face d'une semaine. Nous sommes en face d'une semaine, nous sommes en face de 3 ans et demi. Alors, pour faire 3 ans et demi, il nous faut 1260 jours. Il nous faut 1260 jours. C'est pourquoi nous étions obligés de faire les calculs pour trouver le reste des jours. Et dans les calculs,
1260 moins 1150 égale 110 jours. Et par là, nous avons compris que lorsque la question est posée sur jusqu'à quand le sanctuaire sera foulé aux pieds, et lorsqu'on dit jusqu'à quand le sanctuaire était déjà foulé, c'est-à-dire le nombre de jours dont le sanctuaire était foulé, c'est 110 jours. C'est 110 jours. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai que nous avons fait beaucoup de calculs. Là où vous n'avez pas compris, nous sommes là pour vous. Et nous avons aussi promis de parler sur le calendrier d'Adam. C'est ce que nous allons faire dans peu de jours par la grâce de Dieu. Mais avant de donner le calendrier d'Adam, nous ferons un aperçu général sur la création invisible. Vous voyez? Nous allons faire un aperçu général sur la création invisible, c'est-à-dire faire une petite récapitulation sur le vide, comment Dieu habitait dans les vides, et en dehors de ça, comment Dieu devait remplir le vide. Remplir le vide, c'est ce qu'on appelle la création. Et comment il avait posé la terre sur la pierre. Là, nous sommes à l'éternité. Il a posé la terre sur la pierre. C'est-à-dire, il a créé d'abord la pierre. Il posera la terre sur la pierre. Il a couvert la terre des eaux. Il a couvert la terre des ténèbres. Et lui, il a fui la terre comme l'esprit qui s'est mouvait au-dessus des eaux, porté par un chérubin. Quand il était sur les eaux, il était sur un chérubin. Et comment il devait venir suivre aussi la terre sous les eaux, et il devait traverser deux voiles. Bon, j'ai dit deux vêtements, parce que le premier vêtement, c'est les ténèbres comme rideau. Le deuxième vêtement, ce sont les eaux comme voile. Il a traversé les rideaux, il a traversé les voiles pour aller à la rencontre de la terre. Ces choses vont nous permettre d'entrer dans les calendriers d'Adam. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ciao.